De l'Union soviétique à l'Amérique latine, en passant par le Japon, partout, l'Odyssée sous-marine du commandant Cousteau connaît un succès fabuleux. Les films sont diffusés dans plus de 100 pays. Pour l'équipe, les tournages comportent parfois des dangers. La vie sauvage réserve bien des surprises, comme on le voit dans cette séquence des requins. Au large de la côte mexicaine, un plongeur accule imprudemment un éléphant de mer de 3 tonnes pour le filmer de près. Le résultat, une caméra de plus à réparer. C'est en 1968 furent diffusés les premiers films de l'Odyssée sous-marine. Le public adopta vite les nouveaux aventuriers de la Calypso, s'enthousiasma pour leurs exploits au grand large, pour la camaraderie qui règne à bord entre le commandant et ses équipiers. L'ancien ferryboat entraîne désormais des millions de personnes dans ses voyages de découverte. La Calypso a enchaîné les missions. Il y eut un premier grand tour du monde. 20 ans plus tard, le voyage continue. La Calypso et les équipements nautiques et aéronautiques qui la complètent ont parcouru plus d'un demi-million de milles en quête des ultimes secrets de notre planète d'eau. Des ténèbres des abysses aux lumineuses calottes glaciaires du bout du monde. Les téléspectateurs se souviennent des images tournées par les équipes de la Calypso, mais les prises de vue ont eu peu de témoins. Le caméraman Jacques Renoir tient à grand-peine un équilibre sur une plateforme spéciale de la Calypso qui prend en chasse des dauphins. Les images de Renoir seront un grand moment du film Le Chant des dauphins. Pour étudier la migration des saumons rouges en Alaska, l'équipe doit subir la douche d'un torrent glacé. Et les saumons ne feront rien pour arranger les choses, comme le constate Bernard Delemotte. En Afrique, au lac Tanganyika, pour filmer le comportement dans l'eau de l'hippopotame, on improvise un radeau pour la caméra. Il vaut mieux prendre ses précautions pour étudier cet amphibie qui pèse 3,5 tonnes et dont le tempérament est plutôt colérique. Philippe Cousteau ne peut qu'évaluer les dégâts. Une coûteuse caméra est en pièces et le morceau de film tant attendu est inutilisable. C'est le moment de faire preuve d'ingéniosité. On commande à Monaco un hippopotame en plastique, grandeur nature. Le plongeur Yves Omer occupera le poste arrière et Delemotte sera à l'avant. Cousteau nomme Delemotte commandant du faux hippopotame. L'objectif visé est de s'introduire dans le troupeau et de filmer ses évolutions grâce à des ouvertures pratiquées dans la bête en plastique. Voici le premier hippopotame cheval de Troie. Au début,
Les animaux ne manifestent pas grand intérêt pour l'intrus. Mais un mâle plus curieux commence à se rapprocher. C'est la saison des amours. L'équipe en réchappe. Ses caméras n'ont rien filmé, mais sa dignité a été préservée.